Aujourd'hui, on va voir ensemble quelle devrait être la fréquence de pédalage optimale, car même si la réponse semble être assez simple, en réalité elle ne l'est pas autant que ça. T'es sur BeIron, on y va! Mais avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait ou alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. Retour au sujet d'aujourd'hui, dont on avait d'ailleurs déjà parlé dans une autre vidéo il y a quelques mois et dont je vous mets le lien en haut. Quelle est la fréquence de pédalage optimale à vélo? La plupart du temps, on voit qu'elle se situe autour de 180 tours de pédale par minute, mais est-ce vraiment la fréquence de pédalage adaptée à chacun? Ou alors y a-t-il également des éléments à prendre en compte comme les capacités et le niveau de l'athlète lui-même, ou alors le type de terrain sur lequel on va rouler? Ici, on va surtout s'intéresser de toute manière au segment vélo d'un triathlon format full ou half Ironman, sachant que la réponse pourra aussi varier en fonction de la distance. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'en dit la science? Et bien souvent, on va se rendre compte que la fréquence de pédalage qui va être ressentie comme étant la plus agréable aura tendance à être supérieure à celle qui en réalité sera optimisée d'un point de vue de consommation d'énergie. Et du coup, on voit qu'une cadence assez lente, c'est-à-dire autour de 120 tours par minute, c'est-à-dire 60 tours par jambe, serait en réalité idéale pour ménager ses ressources énergétiques. Mais comme on l'a dit, plusieurs éléments vont entrer en ligne de compte. Et lors d'une course, on ne cherchera pas nécessairement à optimiser sa consommation d'énergie, mais au contraire à performer le mieux possible. Et sur ce point, on s'accorde généralement à dire que plus l'effort sera court, plus la fréquence de pédalage devrait augmenter, voire même parfois doubler si l'on compare la cadence d'un cycliste sur piste ou d'un sprinter, avec des efforts relativement courts et des cadences très élevées au-delà de 110 tours par minute, couplées à des combinaisons plateau-pignon assez difficiles à entraîner, avec celle notamment d'un athlète de triathlon sur format Ironman où la cadence moyenne va osciller entre 70 et 90 tours par minute. Et cela s'explique assez facilement en réalité, car davantage de tours par minute voudra souvent dire une consommation énergétique plus élevée, un rythme cardiaque lui aussi plus élevé, et donc une limite plus courte en termes de durée sur laquelle on pourra maintenir l'effort. Donc le premier élément à prendre en considération est la longueur de l'effort. Et retenez ici que la règle sera que plus l'effort sera long, plus la cadence de pédalage devra être faible, et inversement, avec un effort plus court, on aura tendance à avoir des cadences bien plus élevées. Le deuxième élément majeur est l'intensité de l'effort. Et ici, il faudra distinguer entre les parcours plats et roulants et les parcours plus vallonnés, voire les routes de montagne. Sur un parcours plat, c'est assez simple. La puissance sera le résultat de la force mise dans chaque coup de pédale multiplié par la vitesse de chaque coup de pédale. Et donc, avec une combinaison plateau-pignon identique, le seul moyen d'augmenter sa vitesse sera d'augmenter sa cadence afin de produire davantage de puissance. Sur un parcours vallonné ou montagneux, cela sera un peu différent parce que le fait d'augmenter sa cadence va entraîner davantage de dépenses énergétiques et être assez coûteux sur le plan métabolique, mais va avoir le bénéfice de réduire la force appliquée à chaque coup de pédale et donc de réduire la fatigue musculaire. On notera aussi rapidement que le niveau général de l'athlète ainsi que le niveau de forme ou de fatigue aura un rôle important sur la cadence que l'on pourra maintenir. Et généralement, lors d'un pic de forme ou en compétition, on aura tendance à avoir des cadences légèrement plus élevées qu'après une coupure ou bien lors d'un entraînement qui sera fait sans trop de motivation. Donc pour résumer, il n'y a pas de cadence de pédalage parfaite qu'il faudrait tout le temps viser à maintenir. Beaucoup d'éléments vont influencer la cadence que l'on devra avoir à un moment donné, que cela soit notre niveau de forme, nos capacités physiques, le type d'épreuve ou alors le profil de la course. Donc même s'il est difficile de donner des recommandations tant les facteurs peuvent faire varier la cadence idéale, en règle générale, on visera une cadence allant entre 85 et 100 sur terrain plat et lorsque l'on est calé sur le vélo en position aéro et entre 70 et 90 en côte. Je vous recommande d'essayer de travailler sur différentes plages de cadence à l'entraînement car cela vous permettra d'une part d'être plus à l'aise en course à différentes fréquences, mais aussi de tenter d'identifier lors de vos longues sorties quelle est la fréquence de pédalage qui pour vous sera la mieux adaptée et vous permettra de combiner au mieux la dépense énergétique avec la performance que vous recherchez. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit like et à la partager autour de vous. Si vous avez des questions, vous nous les mettez en commentaire et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.